Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre Ponce Pilate, une énigme entre histoire et mémoire avec son auteur Aldo Schiavone. On vous présente un reportage sur l'église Saint-Paul du diocèse de Joliette et on s'entretient de l'Association catholique d'aide à l'Orient avec son directeur national, Karl Etu. Bonjour et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler d'histoire biblique et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence le professeur Aldo Schiavone. Bonjour. Bonjour à vous. Aldo Schiavone, vous êtes historien spécialisé en histoire du droit et de l'Antiquité. Vous avez notamment dirigé l'Institut italien des sciences humaines et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, Ponce Pilate, une énigme entre histoire et mémoire, publié aux éditions Fayard, vraiment extraordinaire sur l'existence de Pilate. Ce sont les récits bibliques dont vous offrez une certaine exégèse dans votre livre et vous faites un commentaire vraiment historique sur cette rencontre entre Jésus et Pilate. Pourquoi, selon vous, et ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous manifestez à quel point le procès de Jésus lui-même est d'une certaine façon la dernière prédication de Jésus et qui s'adresse à Pilate et par le fait même à toute l'humanité. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi ce procès de Jésus est-il selon vous une partie intégrante et ultime de la prédication de Jésus? Bien. Avant tout, nous devons préciser une chose très importante, que quand nous disons un procès, nous ne parlons pas d'un procès au sens moderne du terme. Et c'est-à-dire, en affrontant une épreuve aussi dramatique, bien qu'attendue et prévue. C'est comme l'accomplissement de sa mission. Et Jésus, suivait-il une stratégie à laquelle il conformait sa conduite? Poursuivait-il un but? Ou bien tout simplement, il avait improvisé, bouleversé par le désespoir et le chagrin? Bon. Et mon réponse, c'est que oui. Il avait une stratégie très précise. Et cette stratégie avait la capacité de transfigurer l'interrogatoire de routine en l'acte fondateur d'une époque dominée par l'intériorité de Jésus. Et cette stratégie déterminait ses paroles et sera pressenti aussi, nous pouvons dire, par Pilate. Donc, pas d'improvisation. Dans ce procès que vous avez bien qualifié, il y a un certain cheminement que Pilate fait de la rencontre qu'il fait de Jésus jusqu'à la condamnation comme telle. Pilate en vient d'une certaine façon. Et ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous manifestez qu'il en vient presque à se développer une complicité entre les deux personnages. Pouvez-vous nous parler de cette complicité? Qu'est-ce qui se passe quel est le cheminement de Pilate à ce niveau-là? Oui. Il faut dire complicité, c'est très fort. Mais certainement, il s'agit d'une correspondance. Bon, d'une correspondance entre les deux. Bon, il faut avant tout parler de Pilate. Pilate était un Romain du 1er siècle. Il appartient au milieu dirigeant de l'Empire. Il était suffisamment cultivé pour s'interroger sur la vérité, suffisamment curieux pour se laisser étonner par Jésus, suffisamment intelligent et lucide pour exercer des charges politiques et militaires. Il était donc sûrement capable d'assumer des responsabilités, d'avoir du discernement et de prendre des décisions rapides. Il est probable qu'il n'avait pas de convictions religieuses solides, mais tout au plus quelques croyances appartenant à un vague éclectisme polythéiste,
peut-être matinée de scepticisme, comme c'était dans l'art du temps. Quant à Jésus, il faut dire avant tout qu'il ne désirait nullement mourir. Et il avait peur, comme nous savons bien, de ce qu'il attendait. Mais il avait toujours pensé qu'au regard de sa mission et de son annonce, il n'existait pas d'autre issue que le sacrifice extrême et total de sa personne. Il redoutait l'épreuve à laquelle il allait être soumis, mais il savait avec certitude qu'il n'avait pas le choix. Seule la mort, et cette mort-là, pouvait réaliser le montage final de cette extraordinaire séquence qu'il avait été sa vie. Seule la mort pourra consigner définitivement son enseignement dans l'histoire. Et durant les années de sa prédication, sa vie, par l'exemple de son comportement quotidien, avait été indissociable de son message. Et donc, mourir ainsi, innocent, martyrisé, pour se bourrer, en constituait un élément inaliénable. Mais cette mort-là en était uniquement l'unique chose possible, un signe très fort et un signe définitif qui fixerait à jamais ses paroles. Et donc, c'est ainsi, je crois, que Pilate comprit définitivement qu'il était le bout de Jésus. Et donc, la complicité de laquelle vous avez parlé, c'est là. C'est cette compréhension par Pilate de quelle est la vraie intention de Jésus, aller vers son destin, que c'est la volonté du Père. Et donc, on voit vraiment que Pilate lui-même, au contact de Jésus, s'est d'une certaine façon transformé lui-même, puisqu'il a compris quelque chose d'incompréhensible et qui demande même pour nous chrétiens vraiment une réflexion de toute une vie. En terminant, pouvez-vous nous dire cet épisode, qu'est-ce qu'il nous apprend sur la vision de Jésus, sur cette distinction entre le spirituel d'une part et le temporel d'autre part? Ah, beaucoup. Beaucoup. Il enseigne beaucoup. Et comme nous savons bien, Jésus, avec sa prédication, a réformé le monothéisme originel biblique du Vieux Testament. Et en introduisant une dimension binaire du monothéisme, le Père, le Fils. Et cette dimension binaire se reflète sur la relation entre pouvoir et salut, ou si l'on préfère, sur la structure et le fonctionnement de la machine théologico-politique juive. La notion de théologique-politique est ancienne. Au Dieu qui remplit le ciel correspond une scission spéculaire sur la terre. Le dogme théocratique se brise. Le dispositif théologico-politique produit la duplication du monde au ciel et sur la terre. Et toutefois, lorsque Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, il trace une frontière, mais il ne creuse pas un abîme insurmontable. S'il faisait cela, il aboutirait à une impasse et le christianisme avec lui. Au contraire, tout comme le dit, exclut pour inclure, et toutefois il exclut la séparation entre le royaume, celui de Dieu, celui de César, divise pour relier, distingue pour interférer, et toutefois il divise. Lorsque Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde, il renverse littéralement la tradition théocratique juive, l'ancienne tradition théocratique juive. Le pouvoir de Dieu ne se reflète plus sans médiation sur le pouvoir mondain. Cette nouveauté remettait en cause toute l'histoire racontée dans la Bible, ainsi que le contenu politique de l'ancienne alliance entre Dieu et homme. Il ne le reniait pas, mais il l'obligeait à le regarder sous une lumière nouvelle, la lumière d'un Dieu qui ne devait pas coïncider avec le Dieu des armées et prendre la place du souverain législateur. Et c'est la grande nouveauté de l'enseignement évangélique.
Grande nouveauté qui va prendre presque 2000 ans à être intégrée et ce n'est pas encore fait. Ça va être très difficile d'y arriver, mais votre livre, Ponce Pilate, une énigme entre histoire et mémoire, y participe. Alors vraiment, merci beaucoup. Aldo Schiavone, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien spécialisé en histoire du droit et de l'Antiquité et auteur de ce livre dont nous avons pu discuter ensemble aujourd'hui. Alors Aldo Schiavone, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. De notre côté, on va aller voir un nouvel épisode de notre série à la découverte du patrimoine. On se rend aujourd'hui dans le diocèse de Joliette à la découverte de l'église Saint-Paul. Mon nom est Jean-Claude Deguire, je suis archiviste et directeur à la Société d'histoire de Joliette de Lanaudière et je travaille également comme archiviste auprès du chancelier du diocèse de Joliette. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'église de Saint-Paul, qui est un joyau patrimonial pour Lanaudière, considérant que c'est la seule église classée historique sur tout le territoire. Alors, pour parler de l'Église, de sa construction, de la présence catholique sur le territoire, il faut remonter au temps des seigneuries. En 1672, l'intendant Jean Talon concède une seigneurie de 7 km de long sur le fleuve à M. Morgan de la Valtrie. En 1716, la paroisse de Saint-Antoine de la Valtrie, au sud de la seigneurie de la Valtrie, est érigée. En 1786, un colon du nom de Joseph Perrault concède à l'Église une terre pour la construction d'une chapelle presbytère. Et c'est exactement la terre où on se trouve ici. Et on assiste à la construction de ce temple-ci. Le premier curé est François Saint-Germain. Et l'église se reconstruit donc en pierre à bâtir, à moellons. Elle sera inaugurée, il faut le dire, à la Saint-Michel, considérant que le curé de l'époque s'appelle Michel-Olivier Gosselin. Et c'est le père du curé, M. Gosselin, qui sera l'entrepreneur de la nouvelle construction. Alors, il suit un plan qui fait un peu toute l'élégance et la rareté de cette église-ci. Il suit le plan tracé par le curé d'alors à Sainte-Famille de Boucherville, Pierre Gonnefroy, qui, lui, va reprendre les plans de nos églises sous le régime français, des églises qu'on retrouve d'ailleurs dans la région de Québec, notamment à l'île d'Orléans. L'église comporte d'abord une nef. Le plan au sol, c'est la croix latine traditionnelle. Le chœur avec l'abside, une sacristie et un chemin couvert qui va mener de l'église jusqu'à la sacristie. Le contrat comporte l'exigence de 14 ouvertures. Donc, on veut une petite église, mais bien éclairée. 2 oculustes ou des yeux de bouc en façade et un clocher à une lanterne bien cintrée. Quant au décor intérieur, en 1815, le curé demande à un artiste peintre réputé pour ses portraits de notables, mais aussi ses scènes religieuses, parce qu'il s'y est déjà exercé, Louis du Lompré, d'exécuter 3 tableaux. D'abord, on a celui qui est au-dessus du maître-autel, qui est Saint Paul à Éphèse, ou la prédication de Saint Paul.
Ensuite, on a la stigmatisation de Saint François. Et on a une Sainte Famille en repos. En 1818, une autre commande de tableau, cette fois à Jean-Baptiste Roy-Audy. Il s'agit du baptême du Christ. Et Jean-Baptiste Roy-Audy est réputé pour ses portraits et également ses scènes religieuses. En 1821, on va penser à décorer sur fond de bois l'intérieur et on fait appel à un fils de Saint-Paul, un Paulois, Chrysostome Perrault. On lui doit quoi? On lui doit le tabernacle, on lui doit le maître-autel. En 1826, on engage Pierre Guibord. Alors, Pierre Guibord est aussi un élève de l'École des Écorts et il va réaliser, quant à lui, les autels latéraux, plusieurs volutes ou des motifs végétaux sur la voûte. En 1880, on contracte avec l'architecte de Monseigneur Bourget. Il va s'attaquer d'abord à une tribune en vue de recevoir un ordre, en plaçant des colonnes également. On assiste au classement de ce bâtiment en 1973. Donc, c'est l'église qu'on a aujourd'hui. Elle a la particularité d'être, quant à l'extérieur, un rappel de nos origines françaises, donc ce qu'on retrouve en Nouvelle-France. Le curé de Saint-Paul, Léandre Brassard, en 1853, va demander aux Sœurs de la Providence d'envoyer pour prendre soin des vieillards, tenir un orphelinat, s'occuper surtout de l'éducation des jeunes filles, de venir s'installer en partie à Saint-Paul. Donc, elles s'installent et ce n'est qu'en 1885 qu'elles auront droit à un couvent en briques rouges, 3 étages, avec un clocheton. Il y a plus de 3000 jeunes filles qui ont passé ces portes-là. Moi, je pense que ça a la chance d'être une église à échelle humaine. Oui, les gens à Saint-Paul prennent part à la sauvegarde de leur patrimoine puis en sont fiers. La Société d'histoire publie dans le journal Le Paulois, de temps à autre, chaque année, des articles sur l'histoire, en espérant donner le goût aux jeunes et aux moins jeunes. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler des chrétiens d'Orient et pour en discuter, nous avons avec nous M. Carl Étu. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Carl Étu, vous êtes le directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient, communément appelée Kenewa. Pouvez-vous nous dire un peu, bon, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission, donc on connaît votre organisation et sa mission principale. Parlez-nous comment vous vivez votre mission dans la situation actuelle de crise sanitaire mondiale. Vous savez, 9 mois ont passé et puis évidemment, on a passé à travers toutes les différentes émotions, en particulier nos partenaires qui se retrouvent principalement au Moyen-Orient. On parle de l'Irak, le Liban, on parle de la Jordanie, la Syrie, Palestine. Là, on parle aussi de l'Égypte. On peut aller en Afrique aussi, en Éthiopie, en Érythrée, l'Europe de l'Est et l'Inde. Alors, tous ces pays ont vécu et vivent encore tragiquement la situation de la pandémie, de la COVID. Il manque de tout. Des gens qui vivent déjà des conditions extrêmes, que ce soit des réfugiés, des personnes les plus pauvres,
qui vivent dans les situations les plus néfastes et se retrouvent maintenant rempirés, toute cette situation rempirée à cause de la COVID et le manque de tout, le manque de masques, le manque de savon, le manque d'eau, le manque de médecins et tout. Alors oui, c'était une année très difficile et il a fallu redoubler, retrousser nos manches et ajuster nos programmes et appuyer toutes ces cliniques médicales menées par les communautés chrétiennes, communautés religieuses qui ont aussi ajusté le tir pour appuyer ces familles vivant des traumas sérieux. Oui, parce qu'on sait éventuellement pour vous, Carl Hétu, on le sait, vous voyagez beaucoup pour vous rendre sur le terrain, pour vous vraiment superviser ou vérifier ou voir comment se porte la mission de votre organisme. J'imagine que ça a été difficile pour vous de vous rendre sur le terrain. Parlez-nous, comment avez-vous vécu votre rôle de directeur national de votre association et comment, parlez-nous un peu des différentes implications et des différents projets qui s'ouvrent devant vous là, en ce début d'année 2021? Oui, l'année est marquée évidemment au niveau sanitaire qui ne change pas. Hein. On l'a vu partout en Ontario, au Québec, la situation empire. Ici au Canada, ne s'améliore pas malgré l'accès aux vaccins. Si on va dans les pays que je mentionnais tantôt, il est clair que, je parlais avec notre directeur du Liban, par exemple. Depuis les explosions du 4 août dernier, la population est passée de 20% sous le seuil de pauvreté à 50% présentement. Et l'économie ne s'améliore pas. Le pays présentement est paralysé par la COVID. Alors, c'est sûr que notre travail sur le terrain est devenu de plus en plus difficile. Trouver de la nourriture est difficile. Alors, pour nous, évidemment, c'est de s'assurer que les gens qui sont le plus en besoin ont accès à cette nourriture, ont accès à des frais médicaux, que les enfants puissent quand même aller à l'école, aider les églises et la formation des laïcs, les ministères de l'Église. Alors, c'est pas simple, c'est compliqué, mais on réussit quand même à aller de l'avant. Et c'est la même chose un peu partout. Hein. Si on va en Éthiopie, il y a eu une guerre l'automne dernier, une guerre inattendue qui a fait des dizaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Notre programme a été affecté par ça. Alors, des gens qui vivaient tranquillement dans leur village avec ce qu'ils avaient, maintenant se retrouvent avec rien. Alors, il faut s'ajuster là aussi. Si on va en Inde, le gouvernement indien en est maintenant vraiment à changer les règles qui rendent la situation insoutenable pour les communautés minoritaires comme les musulmans et les chrétiens de l'Inde qui se retrouvent avec des manques d'argent. Notre organisation est en train de peaufiner une façon d'envoyer l'argent en Inde car le gouvernement indien a transformé toutes les procédures et c'est devenu très difficile d'envoyer un sou en Inde présentement. Alors, c'est très complexe et les besoins sont grands, sont très grands en Inde avec de très grandes souffrances qu'il faut adresser. Une de ces grandes nouvelles de 2021, c'est l'annonce du voyage prochain du pape François qui se rendra du 5 au 8 mars en Irak, répondant par l'affirmative à l'invitation de cette république. Alors, parlez-nous un peu des enjeux qui se trouvent en Irak et à quoi peut-on s'attendre de ce voyage du pape François dans ce pays? Ce qui est intéressant, c'est que le pape est très bien vu au Moyen-Orient. Hein, il a fait des commentaires pour toutes les populations. C'est un homme qui a rejoint aussi de façon officielle les autorités musulmanes du Moyen-Orient. Il tend la main. Et pourquoi il tend la main? Parce que les chrétiens, le futur des chrétiens du Moyen-Orient est lié à cette relation, cette bonne relation entre les catholiques et les musulmans. Si cette relation, si ce dialogue, si cette coopération ne peut pas exister, les chrétiens vont être éliminés du Moyen-Orient. Alors, cette visite en Irak est encore plus importante parce que depuis 2003, l'invasion des États-Unis, les chrétiens ont subi les pires sévices. Ils étaient 1,5 million d'habitants en Irak et maintenant, ils sont à peine 200 000. Alors, c'est une communauté totalement dévastée. Et les chrétiens d'Irak qui ont joué un rôle
depuis les 2000 dernières années, très important au niveau économique, social, religieux, interreligieux, dialogue et tout. Alors, c'est vraiment un scandale. Alors, le fait que le pape aille là, c'est aussi pour tendre la main aux musulmans de continuer ce travail, cette protection de la communauté chrétienne qui joue encore un rôle important au niveau de l'éducation, la santé et autres. Alors, c'est aussi tendre la main à tous les chrétiens du Moyen-Orient et aussi aux musulmans du Moyen-Orient. C'est vraiment, ça va être un message, comme quand le pape est allé en Égypte, c'était un message, évidemment, de dialogue entre les églises chrétiennes, les orthodoxes et catholiques, mais aussi entre les musulmans et les chrétiens. Et ce rôle, le pape, depuis le début de sa papauté, il en fait une priorité. Dans un monde divisé comme on vit présentement, on a besoin de cette unité, de ce dialogue, de cette coopération. Et le pape sait ce qu'il va faire. Alors, maintenant, on espère qu'avec la COVID, avec les instabilités économiques et les guerres au Moyen-Orient, que ce voyage aura bien lieu. Nous prions pour cela, ça serait une très bonne chose. Un voyage historique qui mènera le pape, je le rappelle, notamment à Bagdad, à Erbil, Mossoul, Karakoche. Alors, il y a vraiment, vraiment des belles villes et des endroits qui seront très symboliques pour cette visite dédiée à la fraternité universelle liée à sa dernière encyclique Fratelli Tutti. En terminant, Karl Étu, si on veut en apprendre davantage sur votre organisation, l'Association catholique d'aide à l'Orient, comment s'y prend-on? Ben, vous savez, nous, la meilleure façon, finalement, c'est de visiter notre site Internet, cnewa.ca, c'est de nous appeler. Et aussi, nous produisons de plus en plus au cours de l'année. Nous allons produire certainement des petits reportages, mini-reportages. On va présenter des petites vidéos, des textes sur ce qui se passe un peu partout dans le territoire où nous œuvrons. Alors, c'est sûr que, s'informer, c'est important. Il faut continuer aussi à prier. Prier est toujours très important. Il ne faut jamais oublier que la prière aide les cœurs endurcis à s'ouvrir vers l'autre malgré sa religion, sa nationalité, son ethnie. Alors, c'est très important. Et aussi faire un don en particulièrement dans ce temps de pandémie où nous avons besoin de plus en plus de solidarité, de compréhension, de coopération. Alors, notre organisation, évidemment, fonctionne exclusivement grâce à la générosité des catholiques du Canada et du Québec. Et ça nous permet de faire du travail sur le terrain qui fait de grandes différences. Je peux assurer les gens là-dessus. Très bien. Alors, Karl Étu, je rappelle que vous êtes le directeur national pour le Canada de l'Association catholique d'aide à l'Orient. Et nous étions réunis pour parler de vos activités de 2021 dans ce temps de pandémie mondiale. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, M. Denis. À la prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.